avec l'environnement naturel. Donc c'est encore des technologies très, très écologiques et qui, à mon avis, seront justement la direction à suivre. De toute façon, de degré ou de force, ça devra aller dans cette direction, parce que sinon on risque de se retrouver dans le pétrin. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on est en Italie, donc il y a eu ce forum, et donc voilà, ça montre également que Skyway est vraiment présent un petit peu partout. Pour ne pas mentionner encore une fois l'Inde, où il y a encore des discussions qui ont lieu. L'Australie évidemment, puisque ça c'est déjà bien entamé. Il y a également donc le Vietnam, la Mongolie. Enfin bon, il y a beaucoup de pays déjà qui sont très intéressés. Également la Bolivie. Ce qui fait que bon voilà, c'est quand même un groupe qui travaille beaucoup justement. Et donc on verra prochainement encore une fois des nouvelles très satisfaisantes et qui vont rassurer justement tous les investisseurs. Et donc également donc le meeting justement donc en Italie, ça a été l'occasion donc pour les représentants du groupe Skyway donc de faire une présentation justement de la technologie Skyway et de la technologie Accord de manière générale. Donc au ministre Gianluca Galletti, donc c'est le responsable de la préservation de la terre et des zones maritimes du pays. Donc c'est l'Italie, donc c'est un ministre italien. Et donc ce personnage, donc cette personne a été conquise évidemment par la technologie. Et elle considère justement que c'est une très bonne avancée justement dans le sens de l'écologie et pour préserver donc les zones côtières du pays, notamment en Italie, et également donc aller justement vers cette technologie verte qui est nécessaire donc pour l'avenir. Il a également rajouté donc qu'il sera un appui indéfectible donc pour le groupe Skyway, et il attend également donc de recevoir une invitation officielle donc pour aller au parc donc Innotrans, pas Innotrans, Ecotechnopark pardon, et donc va rencontrer encore une fois Uniski et donc d'autres représentants encore, afin de voir justement comment un partenariat pourrait être mis en place justement pour le cas de l'Italie. Et donc également constater justement la technologie telle qu'elle est mise en place donc dans le parc. Mais pour ça, je pense qu'il sera nécessaire donc d'attendre que la première ligne soit lancée. Et donc ça devrait arriver très très tôt, puisque donc la première ligne, je rappelle que c'est donc cette ligne légère donc qui accueillera donc l'Unibike que certains ont déjà vu donc à l'occasion de l'exposition Innotrans, donc ce petit véhicule à usage privé équipé donc d'un pédalier. Et donc c'est ce premier véhicule qui sera mis en circulation, et donc actuellement les premières voies donc la première voie est presque terminée, et donc également la voie à grande vitesse est donc entamée, la construction du rail, disons que donc tous les piliers ont été déjà plantés, mais maintenant que les rails ont été livrés, eh bien les rails commencent à être installés également. Donc ça sera rapidement terminé, je l'espère. Donc voilà, je vais vous envoyer également donc un lien si vous le voulez bien donc dans le chat concernant justement les rails qui ont été livrés, donc qui ont été préparés et confectionnés. Donc justement, ils ont juste besoin d'être assemblés et placés donc sur les supports donc pour justement constituer la voie finale. Et donc voilà, ces photos rendent compte de ça. Le reste est en russe, malheureusement, mais bon, c'est surtout les photos en fait qui sont intéressantes, puisque ça montre justement cette piste aussi. Enfin, on a parlé de cette piste rigide, donc qui permet à deux véhicules de se superposer, donc de circuler donc en simultané. Et donc, ça sera vraiment un atout majeur pour cette technologie, puisque encore une fois, ça permettra donc d'économiser sur certains coûts. Alors, continuons pour les nouveautés. Donc alors également ça c'est alors je sais pas si c'est vraiment le plus important, en tout cas il y a eu donc une interview avec Alexandre Baranov, donc qui est un investisseur et président de Duralex Procentr Euro-Asian Holding. Donc c'est un représentant donc russe qui vient d'Ekaterinbourg, et donc qui a développé justement sa zone d'activité justement à Ekaterinbourg et dans les environs, donc dans la région justement.
Et donc il s'est adressé encore une fois au groupe, à l'occasion d'Inotrans, et donc il a partagé justement son point de vue et l'intérêt justement qu'il porte au groupe. Et donc il confesse qu'il a pris connaissance justement de la technologie et de la société il y a très peu de temps, et donc il est très très excité justement par ce partenariat, et il développe de manière très active justement son groupe donc à Ekaterinbourg, donc c'est en Russie. Et donc, bien évidemment, il souhaite à tous les membres donc une grande réussite, d'importants résultats donc en Russie et également donc ailleurs à travers le monde entier. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés. Également, donc après, on va revenir sur les plans d'investissement. Je vais d'abord passer par une rapide introduction à la technologie. Encore une fois, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les détails, mais juste une présentation très générale. Et puis après, on va passer justement aux nouveaux plans d'investissement. Je me permets cette fois-ci donc de passer les anciens, même s'ils sont encore en vigueur. Je vais pas les présenter parce que je pense que tout le monde est au courant des tarifs et tout ça. Donc ça, je vais le passer. Par contre, je vais vous donc parler des nouveaux qui seront mis en place à partir du 20. Donc le 20, ça sera le passage, c'est comme aujourd'hui, donc c'est à 22h55, pardon, donc heure de Paris. Donc si vous êtes à Paris, c'est cool. Sinon, vous devez faire donc le calcul pour le décalage horaire. Mais donc pour les Parisiens, c'est donc 22h45, et pour les Russes, donc à l'heure de Moscou, c'est 23h55. Et 22h55 également. Donc voilà. Alors, Skyway, donc c'est une société donc de transport qui développe justement des technologies de transport innovantes. Elle a été fondée donc par le docteur Yunitsky, qui a travaillé donc pendant plus de 40 ans justement sur ces technologies de transport surélevé, qui ont la particularité ici d'avoir traversé justement pas mal d'étapes. Actuellement, ils sont entièrement automatisés, donc ils sont très sûrs, ils sont dotés donc de capteurs permettant donc de se repérer automatiquement. Ils sont, encore une fois je le dis, ils sont très sûrs, et ils permettent donc d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 500 km/h, et peuvent donc circuler par des temps très difficiles. Donc ces véhicules s'adressent aux particuliers comme aux professionnels donc qui veulent transporter des marchandises, puisque c'est donc des solutions pour le transport de marchandises et pour les personnes, que ça soit pour le transport public et également pour le transport des particuliers, puisque l'Unibike a été développé justement à cette fin, qui consiste donc à donner accès justement à ceux qui le désirent, donc des véhicules privés qui sont donc leur propriété et qu'ils peuvent donc aménager selon leurs souhaits, se déplacer de manière très très sûre et également très confortable. Donc ici on voit quelques exemples de ces véhicules qui sont proposés, et je vais directement entamer donc sur les avantages de cette technologie par rapport à la concurrence. Donc ce sont des véhicules qui sont surélevés, c'est-à-dire que donc ils sont accrochés à des supports en acier, donc ce sont comme des trains ou des trams, mais qui sont beaucoup plus efficaces du point de vue du rendement, donc du rendement énergétique, de la consommation, et également du point de vue de la vitesse, puisque ce sont des véhicules qui peuvent atteindre donc une vitesse, comme je l'ai dit, de 500 km/h pour les plus rapides. Donc comme ils sont surélevés, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus par des pylônes, par des piliers qui sont placés donc sous la voie. Ces piliers donc requièrent très peu de place, et ils peuvent donc être implantés un petit peu n'importe où, c'est-à-dire donc dans les zones marécageuses, montagnardes, sablonneuses, donc dans les déserts également, mais également dans les zones côtières, où par exemple l'eau n'est pas trop profonde, et bien ces piliers peuvent être plantés néanmoins. Ce qui fait que c'est un système qui est très pratique donc pour les zones qui sont difficiles d'accès, et c'est très économique puisque ça ne requiert pas d'aménagement spécial, comme on voit ici par exemple, ne nécessite aucune digue, aucun barrage, aucun remblai. Donc c'est très rapide justement à construire, et très économique de toute façon à confectionner, et même donc à entretenir, puisque ça ne requiert pas vraiment donc de maintenance régulière. Donc c'est très bien prévu à ce niveau-là. Donc c'est également un transport, comme il est encore une fois surélevé, c'est-à-dire qu'il requiert très peu de place. Donc le sol peut être laissé donc en friche, donc notamment pour laisser la nature faire son œuvre, ou alors peut-être pour permettre également donc l'activité humaine d'avoir cours donc sous cette voie. C'est-à-dire que l'activité agricole par exemple est permise, et également donc pour le déplacement donc
des personnes comme des animaux, et bien tout ça c'est maintenu et préservé. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois très bien pensé donc du point de vue écologique. Et ça c'est surtout dans les zones donc qui sont plus sauvages, mais ça trouve également son impact donc dans les zones qui sont déjà très peuplées et urbanisées, puisque c'est une technologie qui peut être utilisée donc dans les zones urbaines. Et comme donc encore une fois elle est surélevée, donc elle n'a pas besoin de déranger justement les systèmes donc de transport qui se trouvent au sol. C'est-à-dire que les routes, les rues ne sont pas détruites, mais la piste Skyway est construite au-dessus et requiert très peu de place. Donc c'est encore une fois très pratique. Et donc également elle est prévue de manière à être encore une fois très efficiente, et également donc elle émet très peu d'émissions nocives liées donc à la consommation du carburant. Et il faut savoir que le moteur utilise donc de nombreux types de carburant, donc il est adapté justement à différents systèmes. On parle du diesel, de l'essence, mais également il est possible donc de l'utiliser avec de l'énergie électrique, avec un accumulateur, et également donc avec l'énergie solaire qui peut être donc utilisée par le biais donc de panneaux solaires qui sont disposés le long des voies et qui permettent donc d'alimenter les véhicules justement qui empruntent la voie, et donc être utilisés comme des trains donc qui sont justement alimentés par l'énergie électrique. Ce qui fait qu'encore une fois c'est un système qui est très économique à long terme. Donc les systèmes sont également prévus pour émettre très peu de nuisances sonores. On parle actuellement donc de 50 décibels justement pour des personnes qui se trouvent aux alentours. Donc c'est très confortable, et c'est également très confortable pour les personnes qui se trouvent donc à l'intérieur du véhicule, puisque les vibrations justement liées au mouvement sont j'ai presque envie de dire supprimées, ce qui fait qu'on ne sent absolument pas le mouvement et donc les tracas qui sont liés donc justement au passage des différentes zones. Donc voilà, ça c'est encore une fois un atout que je me permets de mentionner. Et donc pour en revenir encore une fois au niveau des coûts, et bien comme ce sont des pistes qui sont déjà préfabriquées, qui sont faciles à fabriquer, enfin qui sont faciles à implanter, et bien ça permet donc de réduire les coûts. La maintenance est réduite de manière générale, ce qui permet encore une fois de réduire justement les coûts à ce niveau-là. Ce sont des véhicules automatisés, ce qui fait que donc les frais liés justement au salaire, disons, des conducteurs, tout ça c'est supprimé, puisque c'est encore une fois très bien sécurisé sans la présence justement du conducteur. Et donc ça permet justement d'en faire une solution très efficace, très efficiente et vraiment tournée vers l'avenir. Donc elle est vraiment très bien pensée, encore une fois. Donc ici on voit par exemple le comparatif dans le rectangle, enfin dans le carré rectangle orange. On voit la comparaison justement de la technologie Skyway et des coûts qui sont impliqués justement dans la construction, dans l'exploitation, également dans l'entretien de manière générale donc des pistes. Et bien on voit qu'à chaque fois, comparé justement aux autres systèmes de transport, et bien les systèmes Skyway sont beaucoup plus efficaces, sont beaucoup plus économiques, et donc bien plus tourné justement, bien plus réactif par rapport aux besoins actuels, disons, puisqu'actuellement on constate vraiment de manière générale qu'il y a une tendance à réduire justement les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà, c'est encore une fois une technologie qui répond vraiment aux besoins actuels. Donc le coefficient d'aérodynamisme a été beaucoup travaillé, donc pour en parler, donc c'est le frottement de l'air et le frottement donc avec les différents objets qui entrent donc en contact avec le véhicule. Et bien ce frottement a été fortement réduit, ce qui fait qu'actuellement donc le coefficient est de 0,05, ce qui fait que pour que le véhicule maintienne une vitesse de 450 km/h, eh bien il n'a besoin d'une énergie que de 600 kW. Ce qui fait que donc c'est très économique, puisque comparé donc à une Bugatti Veyron qui a un coefficient de 0,3, pour maintenir la même vitesse qui est de 450 km/h, eh bien elle a besoin d'une énergie qui est double, soit 1200 kW. Ce qui fait que donc en 25 ans, qui est la durée d'exploitation d'un véhicule, avec 1 million d'unibus donc en circulation, on estime l'économie à 22 millions de tonnes de carburant, équivalent donc à 20 trillions de dollars américains. Et ça c'est dans le cas évidemment donc si on l'utilise donc avec du carburant standard, puisqu'il peut être également donc utilisé, comme j'ai dit, donc avec l'énergie électrique et notamment avec les panneaux solaires, ce qui permet de résoudre également donc de nombreux problèmes, notamment au niveau écologique avec les émissions nocives,
au niveau donc des vibrations sonores, puisque les moteurs électriques de manière générale sont très silencieux. Et ça permet donc vraiment à long terme de réduire donc les coûts de manière drastique. Alors là je suis revenu tout au début. Hop, on revient, on continue, voilà. Donc les différents systèmes qui sont présents, donc ce sont des systèmes de communication qui permettent donc aux véhicules de communiquer avec des terminaux qui se trouvent au sol, avec un personnel donc chargé justement de vérifier l'état général de la circulation. Mais également, ces systèmes de communication permettent donc aux usagers, donc les personnes qui sont à l'intérieur des véhicules, d'utiliser ces systèmes de communication pour communiquer avec l'extérieur, ce qui fait que le GPS, le GPRS, le Wi-Fi sont disponibles pour toutes les personnes donc, qui utilisent ces véhicules. Et parmi les autres systèmes donc, qui sont plutôt dédiés justement à la sécurité, on voit par exemple la caméra stéréo, la caméra nocturne, le laser rangefinder également, donc le radar. Il y a d'autres systèmes également. Mais ici, par souci donc de réduction justement des détails, eh bien, on va pas tous les mentionner. Donc le système du rail sur lequel repose justement toute la technologie, c'est ce jeu de cordes en fait qui se trouve au milieu du rail. Donc ce sont des cordes en acier qui sont très fortement tendues, et qui assurent justement la rigidité de manière générale donc de la piste, et qui servent justement de garant de sécurité pour les véhicules qui l'utilisent. Donc ces pistes donc sont accrochées justement à des pylônes qui sont donc plus massifs que les pylônes traditionnels. Ils sont plus massifs car ils intègrent justement ce système permettant donc de tirer justement ces cordes et donc d'assurer justement la sécurité. Les autres pylônes qui sont mis entre ces grands pylônes, eh bien, servent plutôt justement de support pour assurer justement une linéarité et réduire justement les secousses liées au mouvement. Mais de manière générale, justement, si ces piliers de relais justement sont supprimés ou sont détruits, eh bien la sécurité de la voie n'est pas impactée, donc c'est encore une fois rassurant à ce niveau-là. Donc plus concrètement, ici on voit par exemple au centre justement ce jeu de cordes en acier qui lui-même est entouré par un revêtement en béton. Ce revêtement en béton permet de densifier justement de manière générale justement cette voie, ce qui permet de mater le son, ce qui fait qu'au moment du passage du véhicule, eh bien, ça permet de réduire encore une fois les vibrations sonores et donc la nuisance qui s'ensuit, ce qui encore une fois est très bien pour les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule, mais également pour l'environnement et pour les personnes qui sont aux alentours. Au-dessus, donc, on voit la tête du rail, qui est également donc en acier, et donc elle est également traitée avec un revêtement en zinc, et ça permet encore une fois donc d'optimiser justement la circulation et d'optimiser justement de réduire disons le frottement entre le rail et donc la roue, et donc ça permet encore une fois d'optimiser justement ce coefficient d'aérodynamisme. Actuellement, la société propose 3 types de rails, donc qui sont plus ou moins rigides. Donc le plus rigide, encore une fois, permet donc de supporter 2 véhicules en simultané, donc qui sont superposés les uns sur les autres, et ça permet également donc d'atteindre la vitesse qui est maximale, qui est donc de 500 km/h. D'autres systèmes donc qui sont plus souples s'adaptent encore une fois à des besoins très spéciaux, comme notamment dans des zones qui sont plus nivelées, comme dans les zones montagnardes. Eh bien, il est possible d'utiliser ces pistes-là pour épouser de manière plus facile, eh bien justement ces changements de relief, enfin, ces changements de niveau. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Donc bonsoir Timbnoma, Bernard. Et donc enfin, le rail flexible, encore une fois, qui est le plus léger, donc lui il est plutôt destiné justement au transport touristique, donc il y a encore une fois l'Unibike, qui est le véhicule le plus léger actuellement développé par la société, donc encore une fois destiné à l'usage privé, et ce qui fait que donc ce système-là donc, est le plus économique justement à construire et à exploiter, ce qui fait que bon là c'est très bien encore une fois conçu à ce niveau-là. Une autre application justement de la courbure de la voie, donc l'utilisation des voies souples, permet donc d'utiliser la force de la gravité, d'utiliser justement la masse du véhicule et son poids pour gagner en vitesse. C'est-à-dire que donc le véhicule gagne en vitesse lorsqu'il entame sa course,
et il décélère également de manière naturelle lorsqu'il dépasse justement le centre de la piste. Ce qui est justement son moteur juste pour compenser justement la distance qui le sépare de son point d'arrivée, et ça permet encore une fois donc d'économiser l'énergie, encore une fois le carburant, et donc c'est encore une fois très économique à ce niveau-là. Donc ici on voit l'Unibike, le premier véhicule qui a été donc développé par la société, qui actuellement déjà est, donc InnoTrans, je le rappelle, donc c'était le grand événement qui a rassemblé donc de nombreuses sociétés donc à travers le monde qui ont proposé donc des solutions de transport, notamment des solutions de transport qui sont tournées justement pour l'avenir et qui enfin tournées vers l'avenir plutôt, et qui ont vocation justement à donner un avant-goût de ce que nous allons découvrir, de ce que nous allons connaître par la suite, enfin prochainement. Eh bien, la société Skyway était présente, elle a été invitée, donc elle était présente, et elle a présenté justement ce véhicule avec les systèmes automatisés dont je vous ai parlé. Et donc, ça a été donc ça a suscité beaucoup d'intérêt justement de la part des personnes qui étaient présentes justement, ce qui fait que c'est assez rassurant encore une fois pour la société et son avenir. Et donc actuellement, ce véhicule est transporté vers l'Éco-Technopark, et donc il sera rapidement mis en circulation. Donc il faut juste attendre que la piste justement, la piste destinée justement à l'accueillir soit terminée. Donc la particularité de ce véhicule, c'est qu'il intègre donc un pédalier, ce qui permet à l'usager justement d'utiliser sa propre force motrice, donc pour alimenter la dynamo qui se trouve à l'intérieur du véhicule et qui est reliée donc au moteur, et ça permet donc de réduire encore une fois la consommation énergétique, et également donc de se remettre en forme de manière très efficace. Donc ici on voit qu'il est également donc disponible en plusieurs tailles, donc pour les personnes qui veulent soit se déplacer seules ou alors avec d'autres personnes. Donc les véhicules publics, donc ça c'est pour l'usage urbain, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qui reprennent justement certaines caractéristiques des tramways ou des métros, à ces différences près, encore une fois, que ce sont des véhicules qui sont suspendus, qui sont surélevés donc, donc qui ne sont pas impactés par la circulation des autres systèmes, des systèmes de transport. Ce qui fait que ça permet d'économiser du temps, de l'énergie, et ça permet de se déplacer également très rapidement, puisque c'est un véhicule qui a une vitesse de pointe de 150 km/h, mais également donc qui a une vitesse donc de croisière, on va dire, qui est donc de 100 km/h en ville. Je rappelle, donc c'est quand même très intéressant, puisque donc entre des stations qui sont rarement très espacées les unes des autres, eh bien ce véhicule peut atteindre rapidement donc cette vitesse de 100 km/h justement sans bousculer les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Et donc encore une fois, il se décline donc en de nombreux modèles, donc en de nombreux gabarits, puisque en fonction justement des besoins des différentes zones où il est implanté, eh bien il permet donc d'offrir justement des contenances qui varient. Donc par exemple pour le modèle le plus important, il permet donc d'intégrer jusqu'à 168 personnes donc en simultané à l'intérieur de la rame, mais également on voit donc d'autres véhicules qui sont développés justement, qui sont beaucoup plus légers, et qui permet donc à 2 personnes de s'asseoir en simultané. Donc ça c'est encore une fois pour des zones qui sont beaucoup moins peuplées, mais qui ont quand même besoin donc de transport, et bien la société propose justement des solutions adaptées. Alors, parlant des solutions adaptées, il y a également donc ces véhicules donc sont équipés donc de systèmes adaptés donc pour les personnes handicapées notamment, puisque donc il y a des systèmes d'attache pour les fauteuils roulants notamment, et donc ça permet encore une fois donc de se conformer au cahier des charges donc notamment européen, mais également donc ça se retrouve à travers le monde, puisque notamment donc actuellement en Australie, les systèmes Skyway sont adaptés justement, enfin les schémas des systèmes Skyway sont adaptés au cahier des charges australien, ce qui fait que c'est encore une fois c'est prévu pour être rapidement adapté, et c'est modulable d'une certaine manière. Alors hop.
Donc la Russie, il faut savoir que donc actuellement la société est fondée donc par le docteur Yunitsky qui lui est donc biélorusse. Mais disons que la technologie a été beaucoup pensée pensée et conçue pour le marché russe, puisque c'est une technologie qui s'adapte très bien aux environnements difficiles, donc notamment aux températures qui peuvent varier donc de moins 50 degrés jusqu'à plus 50 degrés, avec des fortes averses, des tombées de neige et d'autres conditions climatiques qui rendraient justement d'autres systèmes de transport inadaptés. Eh bien, le système Skyway est prévu pour supporter tout ça, ce qui fait que le marché russe, et notamment donc la Sibérie, est un marché de choix pour cette société et pour ces technologies. Et ça permet justement de raccorder les grandes distances qui séparent donc les différentes zones qui sont présentes en Russie, donc à peu de frais, rapidement, et de manière durable, disons, puisque les pistes Skyway donc sont prévues, donc elles sont garanties d'une certaine manière jusqu'à une durée de 100 ans. Enfin, elles sont prévues pour durer justement sur des cycles de 100 ans à peu près. Pour ce qui est des véhicules, donc c'est à peu près 20 ans. Ils sont modifiés de temps en temps, mais c'est plutôt durable de manière générale. Donc c'est vraiment conçu pour durer. Et donc actuellement, on revient sur ça, c'est que le marché russe est très important pour la société puisque il a été conçu pour ça. Et d'ailleurs, ça se rencontre très bien, ça se voit très bien puisque c'est surtout donc à l'est et donc également en Asie, également donc en Australie, comme on a vu, donc que la société justement bénéficie du plus grand soutien et de la plus forte présence. Donc l'Australie, puisqu'on en parle, elle a été donc fortement développée grâce à l'appui de Rotrook, qui est donc l'ancien directeur général du département de planification des transports et des infrastructures de l'Australie du Sud, qui donc qui a travaillé en partenariat donc avec Skyway, donc notamment avec le Dr Yunitsky que vous voyez donc à droite. Et ça a permis donc de développer justement le marché australien avec la construction de la première piste qui actuellement donc est en cours d'élaboration, on va dire. Donc c'est une piste de 500 mètres qui a vocation donc à servir de piste de démonstration, mais également qui sera pleinement opérationnelle et qui sera donc utilisée au jour le jour, donc quotidiennement. Mais elle aura donc pour fonction également donc de convaincre les pouvoirs publics et de manière générale le public dans sa globalité, afin d'implanter justement à grande échelle la technologie Skyway donc sur le sol australien, puisque c'est un marché qui se prête encore une fois très bien donc aux besoins, mais plutôt aux qualités justement que propose la société Skyway et sa technologie. Et enfin donc l'éco-technopark, qui actuellement donc est le plus grand projet en cours de construction pour le groupe, puisque donc c'est à Marina Orca, donc c'est sur une superficie de 35 hectares donc que ce parc est construit, et il a vocation encore une fois donc à présenter. Il servira donc de parc d'exposition entièrement dédié à la technologie Skyway, et il aura donc pour vocation d'intégrer 3 pistes principales donc qui permettront donc de mettre en scène, de présenter, de certifier justement les atouts de la technologie Skyway, et donc à terme justement de servir de plateforme de lancement pour le monde entier. Donc les 3 pistes, puisqu'on en parle, la première donc qui est sur 15 km de long, donc c'est cette piste rigide qui permet donc à 2 véhicules en simultané d'être en circulation, qui peuvent circuler donc en simultané, et qui permet justement aux véhicules qui se trouvent au-dessus d'atteindre 500 km à l'heure. Bien, cette piste de 15 km est déjà en cours de construction. Actuellement, donc comme vous avez vu, je vous ai envoyé le lien donc dans le chat montrant donc les premiers segments du rail donc qui ont été livrés et qui sont actuellement donc placés justement sur leur support. Et donc on verra bientôt justement que
cette piste sera bientôt fonctionnelle. Et donc qui servira justement à la présentation du véhicule à grande vitesse et du véhicule urbain. La piste du milieu, donc la piste centrale, c'est celle qui est dédiée donc à l'Unibike, c'est le véhicule de transport de tourisme pour usage privé, et donc qui est équipé de cet équipement donc permettant à l'usager donc d'utiliser le pédalier pour faire fonctionner donc la dynamo et le moteur, et donc d'économiser l'énergie. Et enfin donc la dernière, donc c'est la piste qui est prévue pour le transport de marchandises. Et cette piste a cette particularité, et qui est donc qui va dans le sens justement de la technologie qui est développée donc par Skyway, puisque elle permet donc de charger et de décharger les véhicules des véhicules de transport de marchandises de manière automatisée, c'est-à-dire que donc la présence humaine n'est pas nécessaire. Donc ça marche un petit peu comme une chaîne d'assemblage, où tout est fait donc à l'aide des bras mécanisés justement qui vont s'occuper justement des marchandises qui se trouvent à l'intérieur, de manière à optimiser justement les rendements, réduire les coûts et augmenter justement l'efficacité de manière générale, et donc optimiser également le temps. Donc cette piste aura vocation justement à montrer toutes les technologies qui concernent le système de transport de marchandises, qui est également donc, je le précise, l'un des points les plus forts de la technologie, puisque de nombreux pays actuellement sont très intéressés justement par ce système, puisque si on prend en considération donc tout ce que j'ai dit jusqu'ici, le fait justement d'utiliser ces pistes dans des zones qui sont difficiles d'accès, l'accessibilité de ces pistes, le coût qui est réduit, également donc ces systèmes permettant donc de réduire les coûts du fait que le système de chargement et de déchargement est automatisé, eh bien permet à de nombreux pays donc de se développer rapidement, et donc d'offrir des solutions efficaces pour leur développement, encore une fois. Donc on voit notamment la Bolivie qui cherche à avoir un accès à la mer, et bien avec ce système-là, c'est une solution qui peut voir le jour très rapidement. Voilà, et donc l'éco-technopark, eh bien pourquoi je vous en parle, c'est actuellement donc le plus grand projet de Skyway, en attendant d'avoir justement des projets un petit peu à travers le monde. Eh bien l'éco-technopark a besoin donc d'être construit. Et la société, donc, pour se financer, a choisi justement le financement participatif donc des personnes à travers le monde. Donc, c'est-à-dire que toute personne se trouvant donc dans n'importe quelle région du monde a la possibilité donc de participer au financement du groupe, et donc de devenir partenaire, actionnaire de la société, donc de devenir copropriétaire même donc de la technologie développée par le Dr Yunitsky. Et donc je précise actuellement que l'éco-technopark a besoin donc de 240 millions de dollars en fait pour être construit. Et c'est pourquoi donc toutes les personnes qui le désirent ont la possibilité de le faire à travers cet investissement participatif, et donc de devenir actionnaire. Et c'est pourquoi je vous parle donc des plans d'investissement donc qui seront disponibles, je le précise. Alors ceux-ci seront disponibles à partir du 20 octobre. Donc à partir de 22h55 heure de Paris. Donc ça sera la 8e étape. Ce sont les plans qui sont proposés par la société. Je précise également donc que l'entrée en bourse de la société est prévue donc pour début 2018. Donc ça sera, a priori, s'il n'y a pas de changement, ça sera encore une fois sur la bourse anglaise. Donc ça sera, s'il n'y a pas de changement évidemment, mais ça devrait être maintenu. Donc voilà. Et la valeur nominale donc d'une action est estimée donc actuellement à $1. Bourse en Asie, je sais pas pour la. De toute façon non. Enfin ça n'a pas grande différence, puisque toute personne vivant soit en Asie, soit au Canada, a la possibilité justement d'investir, d'acheter des actions dans la bourse de Londres, par exemple.
Donc le placement de la bourse n'a pas forcément une grande influence. Et par contre, la société n'a pas prévu de s'implanter justement en Asie, d'ouvrir justement une bourse en Asie. Je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris le truc en fait. Quoi qu'il en soit, elle a prévu donc de rejoindre justement la bourse de Londres et donc d'ouvrir son compte à Londres et de mettre ses actions en vente là-bas. Alors voilà, donc les différents packs, les packs d'investissement qui sont actuellement accessibles à partir du 20, donc ils se déclinent en différentes formes, qui sont plus ou moins accessibles selon les possibilités de chacun. Ils sont soit donc des investissements uniques, c'est-à-dire que donc vous investissez une somme donnée et vous obtenez donc en échange un nombre d'actions équivalent, enfin un nombre d'actions qui est prévu donc dans le pack. Ou alors vous avez également donc, comme ici, donc des packs qui sont plus étalés dans le temps, donc ce sont des investissements qui sont étalés dans le temps, ce qui fait que ça peut permettre donc à certaines personnes ça s'adapte justement aux possibilités de certaines personnes. Donc on va tous les passer, on va passer tous les packs et puis comme ça vous verrez par vous-même. Donc ça commence avec le start et donc c'est un investissement de 25$ donc par mois. Donc la société raisonne en dollars, c'est comme ça. Donc c'est 25$ par mois, donc c'est sur une période de 10 mois, ce qui fait qu'avec 250$ au total, eh bien vous obtenez donc 22 500 actions auprès de la société. Et également vous avez la possibilité d'obtenir 5000 actions supplémentaires. Et ça se fait donc en réglant donc 2 mensualités en un seul paiement, ou alors donc en invitant de nouveaux investisseurs, donc en parrainant des investisseurs, puisqu'il y a un système de parrainage qui est mis en place. Donc vous avez la possibilité évidemment donc de travailler en groupe, d'inviter des personnes et donc d'évoluer en groupe de manière générale. Le deuxième pack d'investissement donc il y a 50$, donc pendant 8 mois, soit 400$ au total, vous permet d'obtenir 40 000 actions, également donc avec ce système de bonus 8 000 actions supplémentaires, ce qui fait donc 48 000 au final. Le troisième pack, qui s'appelle le pack stable, donc il y a 100$ pendant 10 mois, soit 1000$, vous permet d'obtenir 150 000 actions et ainsi avec le système de bonus 40 000 actions supplémentaires, soit 190 000 donc, actions. Le pack business, donc, qui a 200$ pendant 9 mois, soit 1800$ au total, vous permet d'obtenir 315 000 actions et 63 à 3000 actions supplémentaires grâce au système bonus, soit 378 000 actions au final. Et enfin donc le nouveau pack qui a été créé donc tout récemment, donc le Business Start, qui est donc beaucoup plus court dans le temps, puisqu'il est uniquement sur 2 mois, comparé aux autres qui sont en moyenne donc sur 8, 9, 10 mois. Et bien ce pack, qui vous permet d'obtenir 75 000 actions, ne coûte que 300$ donc, et c'est répété donc sur 2 mois, c'est-à-dire soit 600$ au total. Ça vous permet d'obtenir donc 75 000 actions, et également donc avec le système de bonus, 24 000 actions supplémentaires. Donc ça c'est vraiment pour gagner en vitesse d'une certaine manière. C'est vraiment comme le nom le dit, c'est le business start, donc ça permet de commencer rapidement. Donc ici on voit donc là c'est plutôt mélangé. Disons que là il y a des packs qui sont étalés dans le temps, mais également il y a des packs donc en une seule fois. Et ici ils ont été regroupés autrefois, donc ils étaient donc sur 2 slides différents. Mais ici, donc, on a choisi de les regrouper puisqu'ils reprennent plus ou moins donc les mêmes sommes. La seule différence, donc ici, c'est que dans un cas, c'est étalé donc sur 10 mois, et dans l'autre, c'est donc un paiement en une seule fois. Donc c'est en fonction, encore une fois, des possibilités de chacun. Et donc ça commence donc avec un investissement de 500$ donc pendant 10 mois, soit 1 150 000 actions au total. Donc c'est pour une somme de 5 000$, et bien avec un discount de 230, vous permet d'obtenir 1 150 000 actions. Pour 1000$, donc pendant 10 mois, soit 10 000$, avec un discount de 255, vous permet d'obtenir 2 550 000 actions. Pour 2500$ pendant 10 mois, soit 25 000$ au bout de ces 10 mois, ça fait avec un discount de 265,
6 625 actions. Et enfin donc, pour 5 000 $ pendant 10 mois, soit 50 000 $ avec un discount de 280, vous permet d'obtenir 14 millions d'actions. Et en dessous, donc, on retrouve les mêmes sommes, mais à ces différences près qu'ici, c'est pas étalé dans le temps, donc c'est un paiement en une seule fois, ce qui fait que donc c'est valorisé par un discount qui est relevé de 10 points. Donc on passe ici, par exemple, pour 5 000, on passe de 230 à 240, pour 10 000, on passe de 255 à 265, et donc voilà, en gros, c'est plus rentable évidemment d'investir en une seule fois, mais c'est pas toujours évident donc de mettre 5 000, 10 000 et 25 000 euros de 25 000 $ donc de côté. Donc encore une fois, vous avez le choix. De toute façon, dans les deux cas, ça reste très rentable. Je ne vais pas encore une fois décrire ceux qui sont en dessous, puisqu'ils reprennent beaucoup des caractéristiques des packs qui sont au-dessus. Donc InnoTrans, il est de retour. Pas parce qu'il va réouvrir ses portes, mais en tout cas, le groupe a décidé donc de recréer justement ce pack progressif qui est donc hérité justement du pack InnoTrans. Donc il a appelé InnoTrans encore une fois. Et donc il se décline sous cette forme du paiement progressif, c'est-à-dire que vous commencez avec un paiement de 1 000 $, donc vous obtenez une quantité d'actions données, donc ici c'est 150 000 actions, et vous avez à partir de là donc le choix soit de continuer justement à réinvestir 1 000 $, soit justement de vous arrêter, donc de repartir avec les 150 000 actions. Ici vous n'avez bien entendu aucune obligation comparée donc aux autres formes d'investissement. Lorsque vous choisissez donc une autre forme d'investissement, vous êtes fortement encouragé justement à payer justement jusqu'à la fin vos engagements. Si vous ne le faites pas, eh bien vous perdez justement le bonus. C'est-à-dire le bonus, c'est la rentabilité donc de l'investissement. Vous allez vous retrouver donc avec la somme que vous avez investie, mais vous n'aurez plus la possibilité justement d'acheter des packs qui sont beaucoup plus rentables. Vous allez devoir donc acheter des packs au tarif standard qui est beaucoup moins intéressant. Ici, il n'y a aucun engagement, c'est-à-dire que vous réglez par exemple 1 000 $, vous obtenez 150 000 actions, et bien à partir de là, vous avez la possibilité, encore une fois, donc, de réinvestir le deuxième mois, 1 000 $ donc, et obtenir 200 000 actions, ou alors donc de repartir. Et donc le troisième mois également, vous avez la possibilité donc de réinvestir 1 000 $ et donc de repartir avec 250 000 actions supplémentaires. Donc ici c'est en 3 mois et non en 4, parce qu'avant c'était en 4 mois. Donc voilà, ça a été encore une fois réadapté à ce niveau-là. Alors, le multiplicateur, ici, ça a été, c'est un concept totalement nouveau, et qui se décrit comme suit. C'est que donc vous avez la possibilité donc de suivre justement l'investissement que vous voyez ici, donc par exemple 100 $ pendant 10 mois, donc avec un discount de 140, et vous obtenez donc 140 000 actions. Mais si vous avez déjà investi auparavant, et si vous avez réglé justement les investissements, c'est-à-dire si vous êtes en possession du portefeuille d'actions, je précise, si lorsque vous vous engagez justement dans un pack d'investissement, vous n'êtes détenteur de ces actions qu'à la fin des paiements, c'est-à-dire que lorsque vous avez réglé tous les paiements, et bien là vous obtenez justement la quantité des actions auxquelles vous avez souscrit. Si vous ne réglez pas jusqu'à la fin, vous perdez donc ces actions-là, et donc vous récupérez votre argent et vous pouvez donc acheter donc d'autres packs, enfin ce ne sont pas des packs mais des actions avec un tarif moins préférentiel. Et donc pour bénéficier justement de ce multiplicateur et donc des tarifs qui s'appliquent ici, il est nécessaire donc d'avoir réglé justement les packs auxquels vous avez souscrit auparavant. Donc c'est un point qui est très important à mentionner. Et donc ce qui fait que donc avec ces packs que vous avez réglés, qui sont en votre possession, avec les actions qui sont dans votre portefeuille d'actions, eh bien, vous obtenez à la fin du règlement justement de ces actions-là, eh bien, vous obtenez 1% par exemple sur l'ensemble des actions que vous possédez. Et donc ça suit également donc sur le prochain pack. Là, on retrouve donc 2% et 3% enfin, avec donc un investissement de 500 $ donc pendant 10 mois. Donc ici on constate que les discounts ne sont pas très élevés, mais c'est surtout intéressant pour les personnes qui ont beaucoup investi auparavant.
Et donc à partir de là, c'est vraiment un moyen efficace pour fructifier justement les actions, donc, les actions dont ils disposent déjà. J'espère que c'est clair. De toute façon, bon, ce document sera mis à disposition, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et d'autres précisions seront apportées s'il n'y a pas de... s'il y a des questions et des zones d'ombre. Et donc enfin, le petit et l'étudiant, pour ceux qui le connaissent, c'est donc le pack qui est destiné aux mineurs, puisque la société prévoit également donc aux personnes qui n'ont pas la majorité, qui ont en dessous de 18 ans, qui donne la possibilité aux parents plutôt donc de créer des portefeuilles d'actions pour leurs enfants et donc d'assurer justement une sorte de socle, enfin un point de départ pour leurs enfants lorsqu'ils auront atteint la majorité. Et donc les conditions sont comme il suit, donc les personnes qui créent justement qui veulent acheter justement des packs, des actions pour leurs enfants, ils créent donc un sous-back-office à l'intérieur de leur back-office, ils le créent au nom de leurs enfants, et à partir de là, donc, ils ont la possibilité de souscrire à l'un de ces packs que vous voyez ici. Et donc, une fois que tous les paiements, donc l'intégralité de la somme a été réglée, eh bien, ces actions sont mises à l'intérieur donc du compte qui est au nom de l'enfant, et c'est uniquement donc au moment de la majorité, lorsque la personne atteint sa majorité, qu'elle devient détentrice et qu'elle possède justement qu'elle récupère justement ces actions. Le tuteur, le parent, n'a absolument plus la possibilité donc d'influencer justement ces actions. C'est-à-dire que vraiment la personne qui possède ces actions, c'est vraiment donc l'enfant. Mais comme il n'est pas majeur avant les 18 ans, eh bien il n'a pas non plus accès. Donc on peut dire que les actions sont à partir de là, donc elles sont gelées jusqu'à la majorité de l'enfant. Voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair, mais bon, c'est... De toute façon, il y a d'autres précisions qui vont venir. Bref, donc, et ça se décline en deux packs d'investissement, qui s'appellent le petit et l'étudiant. Et il n'y a aucune restriction dans l'âge, donc le petit comme l'étudiant peuvent être choisis pour toute personne donc entre 0 et 17 ans. Donc voilà. Et donc ça commence avec le petit, donc avec un discount variant de 137 à 185, puisqu'il y a des bonus qui rentrent en ligne de compte, et donc je vais les décrire ici. Donc ça commence avec $65 pendant 9 mois, et donc c'est avec $585 donc de réglé, et bien c'est avec un discount de 137 que vous achetez donc pour votre enfant 80 028 actions. Mais il y a également donc ces systèmes de bonus qui sont accessibles, et ils reprennent justement certains éléments des autres packs. Donc par exemple, si vous réglez 2 mensualités donc en un seul paiement, eh bien vous obtenez justement ce bonus de 24 000 actions supplémentaires. Également, si vous invitez donc 2 nouvelles personnes donc qui achètent justement, qui choisissent n'importe lequel des packs qui sont actuellement donc en vigueur, eh bien vous obtenez également pour votre investissement à vous ces 24 000 actions supplémentaires. Les 4 000 actions qui sont ajoutées ici, c'est dans le cas où vous n'utilisez pas l'option skip. Donc l'option skip consiste à passer justement le paiement d'une mensualité et donc de vous engager à régler le double le mois suivant. Donc si vous ne souscrivez pas à cette option, eh bien vous obtenez à titre personnel, et je précise bien c'est à titre personnel mais pas pour votre enfant, eh bien à titre personnel vous obtenez 4000 actions supplémentaires. Ce qui fait que cumulé au final, eh bien c'est 108 028 actions qui sont achetées. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve justement cette variation de discount qui passe de 137 à 185 lorsqu'on a cumulé justement tous les bonus. Et donc le deuxième, l'étudiant, avec un discount variant donc de 144 à 200, eh bien c'est avec un paiement de $150 pendant 9 mois, soit $1350, eh bien vous obtenez 1904 000 actions, et avec les systèmes de bonus, 68 000 actions, 8 000 actions, ce qui fait que donc au final vous cumulez jusqu'à 270 000 actions au final. Et vous passez donc voilà à ce discount de 200 au lieu de 144. Donc vraiment je pense que c'est très très intéressant donc de choisir justement ces bonus et d'y souscrire, puisque
puisque la rentabilité se fait rapidement sentir. Voilà, donc si vous avez des questions, je pense que c'est maintenant, puisqu'il n'y a plus d'autres packs, en fait, il n'y a plus les packs qui sont accessibles à partir du compte bonus. En tout cas, aucun n'a été communiqué pour moi. Donc apparemment, ça a été supprimé, donc ça n'existe plus. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps il sera accessible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la société prévoit, donc elle prévoit de ne pas rester trop longtemps justement dans la 8e étape. Donc elle prévoit justement de passer rapidement donc à la 9e ou à la 10e étape. Ce qui fait que ça peut également engendrer justement des changements dans la rentabilité justement des packs. Et ce qui fait que ce pack-là, s'il n'est pas supprimé, eh bien, il sera également donc revu à la baisse. Enfin, c'est ce qu'on peut craindre. Donc voilà. Je n'ai pas de date encore une fois à vous donner, mais tout ce que je peux vous dire encore une fois, c'est que la société prévoit de ne pas rester trop longtemps dans la 8e étape. C'est tout. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je précise, lorsque la société prévoit donc de changer d'étape, elle prévient toujours au moins 2 semaines, voire 3 semaines à l'avance. Donc vous avez toujours le temps de prendre vos dispositions pour faire les bons choix. Oui, ça dépend. 2 semaines, oui. Enfin, ça dépend pour qui, hein, en fait. Ça dépend pour qui. Il y a 15 étapes au total. Donc actuellement, nous passons à la 8e. Donc il est prévu également que donc à partir de la 8e, les étapes seront fortement raccourcies. Donc ici, on a eu des étapes assez longues. Donc la 6e à la 7e, la 5e à la 6e, qui ont été longues. Et bien ici, ça commence à s'accélérer justement, puisque la société justement commence à être très présente sur le plan international. Elle participe à de nombreux forums, à de nombreuses expositions. Elle rencontre justement des hommes d'État, des représentants de grands groupes industriels, pour mentionner donc Siemens, Microsoft, IBM. Donc tout ça, ce sont des groupes avec qui la société est actuellement donc en discussion. Elle prévoit peut-être un partenariat éventuel pour les temps à venir. Donc voilà, c'est pour ça la société a une certaine assurance, ce qui fait qu'elle n'a plus besoin de s'attarder justement sur les étapes. Elle peut donc voilà, vraiment prendre ses aises. Je n'ai pas de précision à apporter sur ce point-là. Donc les grands investisseurs, tout ce qu'on peut craindre, c'est qu'ils vont combler rapidement justement la différence. Disons qu'ils vont acheter justement les actions rapidement qui sont encore disponibles. Donc je rappelle qu'actuellement alors si on soustrait les actions qui ont déjà été vendues, on est peut-être à 35 milliards qui sont encore disponibles. Je sais pas, peut-être que Régis c'est mieux que moi sur ce point-là. Je sais qu'initialement c'était 60 milliards qui ont été mis donc en circulation. On en avait vendu 20 milliards assez rapidement, donc 35 milliards qui sont encore disponibles. Ah ouais, donc 25, ouais. Donc on est à peu près à ça. Ce qui fait que voilà, une fois que les 60 milliards, et peut-être même avant, mais lorsque les 60 milliards seront vendus, là, il y aura plus d'actions qui sont accessibles pour les petits investisseurs. Ça, à mon avis, c'est sûr et certain. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Lorsque les grands investisseurs vont arriver, ils risquent de se jeter dessus et de mettre tout leur bifton dedans, et puis il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien du tout. Alors des contrats, j'en ai pas entendu. Il y a toujours des partenariats qui sont prévus, encore une fois avec les mêmes pays. C'est-à-dire l'Inde. Actuellement, l'Inde est très intéressée, donc j'en avais peut-être parlé donc au cours des présentations précédentes. Donc il y a eu un représentant donc indien,
enfin, je ne sais plus dans quelle sphère il évolue, mais en tout cas, il y avait des personnes qui étaient très intéressées justement en Inde pour l'implanter, donc pour implanter ces technologies en Inde. Donc ouais, je peux pas justement confirmer s'il y a donc un contrat qui a été effectivement signé ou pas. La société ne donne pas suffisamment d'informations à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, elle dit justement avec quel pays, avec quel groupe elle est pour parler. Bah, il peut se manifester. En gros, il faut que des responsables, justement, des représentants de l'État, fassent savoir justement qu'ils sont intéressés par cette technologie. Et si effectivement, donc, ce sont bien des représentants et des personnes sérieuses, et bien dans ce cas-là, la société, je pense que la société va s'engager donc à envoyer donc une délégation sur place et donc va négocier justement le partenariat donc à venir s'il voit le jour. Alors, à la réponse de Jacques, l'investissement total, normalement, il devrait être à 240 millions, a priori, hein, a priori. Mais après, c'est difficile aussi à saisir puisque c'est fortement dépendant également de la rentabilité de l'investissement. Euh, puisque là, en fait, c'est comme c'est pas linéaire, donc on n'achète pas une action pour 1 dollar. Comme les taux varient en permanence, on vend des actions à des taux variables, ce qui fait qu'on vend bien entendu beaucoup plus d'actions qu'on ne récupère d'argent. Ce qui est difficile, c'est difficile justement à anticiper quelle est la somme vraiment qui sera qui sera justement dépensée. Puisqu'encore une fois, donc les actions deviennent un petit peu plus chères à chaque fois, ce qui fait que bah, les sommes encore une fois engagées sont de plus en plus importantes pour obtenir donc un montant d'actions, enfin une quantité d'actions équivalente. Ouais, et bah, je sais pas, avec les grands investisseurs, je sais pas à quel tarif ils seront mis, enfin avec quel tarif ils seront traités. Il est possible que ça soit donc des tarifs vraiment qui sont absolument différents de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, enfin, j'ai pas de renseignements sur ce point-là. Donc encore une fois, c'est le 28 et le 29 novembre, hein. Donc c'est à Minsk qu'aura lieu donc la rencontre avec les grands investisseurs. Donc je pense, avant ça, on aura peut-être quelques informations. Après ça, à mon avis, on en aura beaucoup. Mais actuellement, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de renseignements sur ce point. De vente d'actions, c'est-à-dire le marché gris, vous voulez dire, enfin la vente d'actions interne, ou un autre groupe chargé justement de vendre des actions. Euh, Puisqu'encore une fois, je précise que Skyway Capital, c'est pas la société mère, c'est juste donc une société chargée justement d'écouler les actions d'une certaine manière. Elle est là pour ramasser des fonds et donc de transmettre cet argent justement à la société mère pour qu'elle construise l'éco-technopark, qu'elle certifie justement les technologies, qu'elle construise les véhicules. Euh, donc, euh, donc en gros, Skyway Capital évidemment ne s'occupe absolument pas de l'aspect technique de la technologie, de la construction et de la négociation également avec les pays. Là, c'est vraiment la société mère, c'est Skyway, c'est Unitsky String Technologies, c'est GTI, enfin bon, bref, il y a différents groupes qui sont présents.
Oui, alors oui, donc c'est le marché gris, oui. Donc, bah, je sais pas, je n'ai pas de confirmation non plus. Donc, il est prévu effectivement qu'il y ait un marché gris qui soit ouvert, enfin, qui devrait être ouvert donc avant l'entrée en bourse. Et il est effectivement, il m'a été donc confirmé que c'est un autre groupe, donc c'est une autre société qui va s'occuper justement qui va s'occuper de gérer justement les transactions. Mais je n'ai pas justement de nom concret, je n'ai pas de date, ce qui fait que je peux pas vraiment apporter de précision concrète sur ce point. Je peux juste confirmer ce que vous me dites, que effectivement donc c'est une société annexe qui va s'occuper, et donc ça sera effectivement avant l'entrée en bourse.